Ma sœur a volé tout l'éclat de mes fiançailles en annonçant sa grossesse, et je ne sais plus comment réagir. J'étais tellement heureuse, enfin fiancée. Mais ma sœur a décidé que c'était le moment idéal pour nous annoncer qu'elle était enceinte. Toute l'attention s'est tournée vers elle. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé. C'est le genre de situation qu'on lit sur Reddit, ces drames familiaux improbables qui pourtant arrivent à des gens normaux. Et maintenant, c'est mon histoire. Il faut que je vous explique le contexte, pour que vous compreniez vraiment. Avec Antoine, on est ensemble depuis 7 ans. 7 ans de bonheur, de complicité, de projets communs. On a traversé des moments difficiles, bien sûr, comme tous les couples, mais notre amour a toujours été plus fort. Alors quand Antoine m'a fait sa demande il y a 2 mois, j'étais aux anges. C'était une soirée magique, sur une plage, au coucher du soleil. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Bien sûr, on a tout de suite voulu partager cette joie avec nos familles, nos amis. On a décidé d'organiser une petite fête de fiançailles, quelque chose de simple, dans le jardin de mes parents, un barbecue, de la musique, nos proches. L'idée, c'était juste de célébrer cette étape importante avec les gens qu'on aime. Ma mère s'est tout de suite proposée payer pour organiser ça. Elle adore recevoir, elle a toujours été comme ça. Elle a le sens de la fête, il faut le reconnaître. Elle s'est occupée de tout, du traiteur, de la déco, de la musique. Je lui ai laissé carte blanche, je savais que je pouvais lui faire confiance. Le jour de la fête est arrivé. Le temps était magnifique. Un beau soleil de printemps. Le jardin était superbement décoré, avec des guirlandes lumineuses, des ballons, des fleurs. Ma mère avait vraiment fait les choses en grand. Au fur et à mesure que les invités arrivaient, l'ambiance montait, tout le monde était content d'être là, de célébrer notre bonheur. Antoine et moi, on était sur un petit nuage. Et puis il y a ma sœur, Camille. Camille, c'est... comment dire? Elle est spéciale. On est très différentes, toutes les deux. Moi, je suis plutôt discrète, réservée, j'aime la simplicité, les choses authentiques. Camille, c'est tout le contraire. Elle adore être le centre de l'attention, elle est extravertie, théâtrale. Elle a toujours eu besoin de se faire remarquer, d'être admirée. Depuis qu'on est petite, c'est un peu comme ça. Elle a toujours eu besoin d'être la plus belle, la plus intelligente, la plus populaire. J'ai toujours été un peu dans son ombre. Et j'avoue, parfois c'était un peu frustrant. Mais j'ai appris à vivre avec, à me faire ma place. Au fond, je l'aime, c'est ma sœur. Même si elle peut être, comment dire, difficile parfois. Ce soir-là, elle était particulièrement en forme. Elle avait mis une robe rouge très moulante, très courte. Disons que ce n'était pas vraiment le genre de tenue qu'on porte à un barbecue dans un jardin familial. Mais bon, c'est Camille. Elle adore se faire remarquer. Dès qu'elle est arrivée, elle a fait son show. Des grands sourires, des embrassades à tout le monde, des compliments sur la déco, sur ma robe, enfin, surtout sur la sienne. 2 robes. Elle a fait le tour des invités, en papillonnant, en riant fort, en racontant des blagues. Comme d'habitude, elle monopolisait l'attention. Mais ce soir-là, je n'y ai pas prêté attention. J'étais trop heureuse, trop occupée à profiter de ma soirée. Le repas s'est bien passé, l'ambiance était chaleureuse. Après le dessert, Antoine a pris la parole. Il voulait faire un petit discours, remercier tout le monde d'être venu, exprimer son bonheur de m'épouser. C'était un moment très émouvant. J'avais les larmes aux yeux, j'étais tellement fière de lui, tellement heureuse. Et c'est là que ça s'est produit. Juste après qu'Antoine ait terminé son discours, alors que tout le monde applaudissait, Camille s'est levée. D'un coup. Comme ça. Sans prévenir. Elle a tapoté sur son verre avec sa fourchette pour attirer l'attention. Le silence s'est fait progressivement. Tout le monde s'est tourné vers elle. Moi, j'ai d'abord cru qu'elle voulait porter un toast, comme c'est la tradition. Je me suis dit, bon, d'accord, elle veut son moment de gloire, qu'elle fasse vite et qu'on passe à autre chose. Mais ce qu'elle a dit, je n'étais absolument pas préparée à ça. Elle a souri, un grand sourire radieux, un sourire triomphant presque. Et elle a dit, d'une voix forte et claire, pour que tout le monde entende. Alors voilà, moi aussi, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer ce soir. Un silence pesant. J'ai senti un froid me parcourir l'échine. J'ai regardé Antoine, il avait l'air aussi déconcerté que moi. Personne ne comprenait ce qu'il se passait. Camille a repris, toujours avec ce sourire énervant.
Antoine et Sophie, votre soirée est magnifique et votre annonce est formidable, mais je pense que la mienne va encore plus vous surprendre. Là, j'ai commencé à comprendre. Non, c'était pas possible. Elle n'allait pas. Si, elle allait le faire. Je le sentais. Un mauvais pressentiment. Elle a posé une main sur son ventre et elle a dit avec un air faussement modeste. Eh bien voilà. Je suis enceinte. Silence de mort. Absolu. On aurait entendu une mouche voler. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai senti mon visage devenir rouge, puis blanc. Mes mains ont commencé à trembler. Je n'arrivais plus à respirer. Autour de nous, les réactions étaient mitigées. Il y avait des sourires forcés, des applaudissements timides, des regards gênés. Certains ont même échangé des regards entendus, comme pour dire « elle a osé ». Ma mère, elle, avait un sourire béate. Un sourire fier. Elle s'est précipitée vers Camille pour la prendre dans ses bras, en la félicitant chaleureusement, comme si c'était elle la mariée du jour. Et mon père, il a juste soupiré en secouant la tête. Il a l'habitude des coups d'éclat de Camille. Il sait que c'est peine perdue d'essayer de la raisonner. Antoine, lui, il était pétrifié. Il me regardait avec un air désolé, comme s'il s'excusait de ce qui était en train de se passer. Je lui ai pris la main pour essayer de me rassurer, de me raccrocher à quelque chose de solide. Pendant ce temps, Camille continuait son show. Elle répondait aux félicitations forcées des invités, elle expliquait qu'elle était enceinte de 3 mois, qu'elle ne l'avait pas encore annoncé parce qu'elle attendait le moment idéal. Le moment idéal. Elle osait dire ça alors qu'elle venait de voler la vedette de mes fiançailles. J'étais furieuse, folle de rage. J'avais envie de me lever, de lui hurler dessus, de la gifler, mais je n'ai rien fait. Je suis restée assise, clouée sur ma chaise, paralysée par la colère et la honte. Je me sentais humiliée, bafouée, volée. C'était ma soirée, ma fête, mon moment. Et elle venait de tout gâcher, de tout voler. La soirée a continué bien sûr, il fallait bien faire bonne figure, mais l'ambiance avait changé. L'excitation, la joie, la légèreté, tout avait disparu. Il y avait une tension palpable dans l'air. Tout le monde sentait que quelque chose clochait, que ce n'était pas normal. Les conversations tournaient autour de la grossesse de Camille. Les gens venaient la féliciter, lui poser des questions, lui toucher le ventre, même si on ne voyait encore rien, évidemment. Moi, j'étais devenue invisible. Antoine aussi, un peu. On était relégués au second plan. Notre fête de fiançailles s'était transformée en fête de l'annonce de la grossesse de Camille. J'ai passé le reste de la soirée en mode automatique. J'ai souri, j'ai répondu aux questions, j'ai fait semblant d'être contente. Mais intérieurement, j'étais en train de bouillir. J'avais envie de pleurer, de partir en courant, de me cacher. Antoine a bien senti que ça n'allait pas. Il essayait de me réconforter, de me rassurer. Il me disait que ce n'était pas grave, qu'on allait se rattraper, qu'on allait organiser une autre fête. Rien que pour nous. Mais ces paroles ne me consolaient pas. Le mal était fait. Le moment était gâché. Je ne pourrais jamais oublier cette soirée, cette humiliation. Quand les invités sont partis, enfin, je me suis effondrée. J'ai fondu en larmes. Antoine m'a serrée dans ses bras. Il m'a laissé pleurer toutes les larmes de mon corps. Il comprenait ma colère, ma tristesse. Il était aussi révolté que moi par l'attitude de Camille. Ma mère, elle, ne comprenait pas du tout mon état. Elle me disait que j'étais jalouse, que je ne me réjouissais pas pour ma sœur, que j'étais égoïste. Elle a même osé me dire que la grossesse de Camille était une double bonne nouvelle pour la famille. Vous vous rendez compte? Double bonne nouvelle. Comme si mes fiançailles n'étaient qu'un événement secondaire, insignifiant. J'étais tellement en colère contre elle aussi. Contre ma mère qui minimisait ma douleur, qui prenait la défense de Camille comme toujours. Contre Camille, bien sûr, pour son égocentrisme, son manque de respect, son besoin pathologique d'attention. Contre tout le monde un peu. Je me sentais tellement seule, incomprise, trahie. Le lendemain, la tension était toujours palpable à la maison. J'ai évité Camille toute la journée. Je n'avais pas envie de lui parler, de la regarder, j'avais juste envie de l'oublier, de l'effacer de ma vie. Le soir, Antoine est venu me chercher. On est allé dîner au restaurant, en amoureux, pour se changer les idées. On a parlé, on a vidé notre sac. Il m'a écoutée, il m'a comprise, il m'a soutenue. Il m'a dit qu'il était fier de moi, de ma force, de ma patience.
Il m'a dit qu'il m'aimait plus que tout, et que rien ni personne ne pourrait gâcher notre bonheur. Ces paroles m'ont fait du bien. Elles m'ont réchauffé le cœur. J'ai commencé à me sentir un peu mieux, un peu plus forte. J'ai réalisé qu'Antoine était mon roc, mon pilier, que j'avais de la chance de l'avoir dans ma vie, que notre amour était plus fort que tout, même que les mesquineries de ma sœur. On a décidé de ne pas laisser cette histoire gâcher notre bonheur. On a décidé de se concentrer sur notre mariage, sur notre avenir. On a décidé de ne pas laisser Camille nous voler plus de temps, plus d'énergie, plus de joie. Bien sûr, je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait. Cette blessure restera toujours là, quelque part en moi. Mais je refuse de la laisser me définir, me contrôler. Je refuse de laisser la mesquinerie de ma sœur empoisonner ma vie. Je vais me marier avec l'homme que j'aime. Je vais construire ma propre famille, mon propre bonheur. Et je vais essayer petit à petit de pardonner à Camille. Non pas pour elle, mais pour moi. Pour me libérer de cette colère, de cette rancœur. Pour avancer, pour grandir, pour devenir une meilleure version de moi-même. C'est un long chemin, je le sais, mais je suis prête à le parcourir. Avec Antoine à mes côtés, je sais que je peux surmonter n'importe quelle épreuve, même les coups bas de ma sœur, même les maladresses de ma mère, même le silence résigné de mon père. Je vais me concentrer sur ce qui compte vraiment, mon amour, mon couple, mon avenir. Et je vais laisser le reste derrière moi. Peut-être qu'un jour, Camille comprendra la portée de son geste. Peut-être qu'un jour elle s'excusera. Peut-être que non. Peu importe. Je ne vais pas attendre après elle pour être heureuse. Ma fête de fiançailles a été gâchée, c'est vrai, mais mon mariage, lui, sera magnifique. Je vais faire en sorte qu'il soit inoubliable. Uniquement pour les bonnes raisons, cette fois. Sans l'ombre envahissante de ma sœur. Rien que le soleil de notre amour. Et ça, personne ne pourra me le voler.